Quelques jours auparavant, la nouvelle de la disparition de Buñuel avait circulé. Il y avait une lettre de lui qui n'avait pas beaucoup d'interaction avec les gens, annonçant qu'il était mort. Buñuel était romancier. Ses livres étaient principalement comme une partie compliquée et difficile à comprendre de l'histoire. Il cherchait à mettre en lumière des choses énormes sur le papier. Non, il serait plus précis de dire que ce qu'il écrivait n'était pas quelque chose de familier ou d'accoutumé. Buñuel chérit profondément ses propres romans. Lorsqu'il n'arrivait pas à écrire, ce qui pouvait durer plusieurs jours, son penchant étrange pour la disparition se manifestait à nouveau. Et cette fois-ci encore, ses pensées excentriques ont trouvé leur place dans la lettre. Et cela m'a semblé quelque peu anodin. Ce qui était étrange, c'est qu'à la différence de sa personnalité qui ne brillait pas particulièrement dans le dessin, un petit croquis en forme de cloche était présent. Ce dessin, semblable à un gribouillage, se démarquait, car contrairement à son écriture habituellement affûtée, il coexistait maladroitement avec ce qui semblait avoir été préalablement tracé dans le carnet à dessin, comme s'il avait écrit la lettre sur une page déjà esquissée. Contrairement à l'émotion singulière que j'ai pu ressentir dans le style étrangement élaboré de Buñuel, je n'ai trouvé aucune trace de cette étrange émotion dans son roman. En lisant ses œuvres, j'ai eu le sentiment de ne pas bien le connaître. Et l'idée d'être son ami m'a laissé une sensation de déjà-vu. Ne voulant pas éprouver ses émotions, je me sentais souvent accablée de le voir. Malgré ses affirmations selon lesquelles ses écrits étaient sa vie même, les gens ne montraient aucun intérêt pour Buñuel. Peut-être avait-il la même sensation de déjà-vu que moi ? Peut-être était-ce en raison du manque d'intérêt général pour son discours, souvent confus et décousu. Il était obsédé par le fait que les romans qu'il appelait sa vie soient grandement aimés par un petit nombre de personnes. J'ai souvent eu de la compassion pour lui qui avait l'air seul, mais je ne l'ai jamais montré. Soudain, l'idée m'est venue d'aller le voir. C'était moins par inquiétude que par le sentiment que si je ne le faisais pas, personne d'autre ne le ferait. Dans l'avion de Lyon à Paris, je repensais à lui. Les souvenirs que j'avais de lui remontaient à 3 ans auparavant, lorsqu'il avait organisé une séance de lecture pour son nouveau roman, près du centre Pompidou. À l'intérieur du café, le nombre de chaises ne correspondait pas au nombre restreint de personnes réunies devant la table de Buñuel, surchargées de livres qui semblaient éclipsés. En attendant son arrivée, je me demandais pourquoi Buñuel, plus excentrique que son dernier roman, choisissait de vivre à Paris même, au cœur de la ville bondée. Contrairement à sa personnalité qui le poussait à souvent s'isoler, Buñuel voulait toujours être parmi les gens. Assis à son bureau, il prêtait parfois attention pendant un moment au bruit qui venait de l'extérieur. Il disait souvent que ces sons de la vie des gens étaient une source d'inspiration. Mais je faisais semblant de ne pas savoir qu'il exprimait passivement sa solitude. À la cafétéria, il se demandait si la jeune fille qui lui envoyait une lettre une fois par mois était venue à la séance de lecture d'aujourd'hui. Buñuel disait que ceux qui aimaient ses écrits aimaient son monde, que pour lui, l'écriture était un monde, un mécanisme unique faisant tourner ce dernier. La raison pour laquelle je pensais que ses croyances étaient comme une religion était qu'il se sentait réconforté par les paroles qu'il prononçait. En sortant, j'ai discrètement glissé le nouveau roman qu'il m'avait remis au fond de mon sac. Bien que je pensais qu'il était irrationnel de vivre pour créer l'art plutôt que de créer l'art en vivant, le fait qu'il y ait des gens qui aimaient ses écrits me faisait penser que j'avais tort de penser ainsi. Si quelqu'un me demandait si j'avais l'un de ces nouveaux romans à la maison, je n'en serais pas sûre, car les choses qui n'avaient pas été recherchées depuis longtemps disparaissaient comme si elles s'évaporaient. Arrivé devant chez lui, avant même de frapper à la porte, j'ai réalisé qu'il n'y était pas. Buñuel avait une petite habitude. Bien qu'il n'était pas indulgent envers les gens,
Il était étrangement pointilleux avec les plantes qu'il cultivait. Son seul passe-temps était de lire les lettres empilées en arrosant les plantes. La boîte aux lettres poussiéreuse était remplie de papiers achromatiques, contenant des problèmes réalistes. Il n'y avait plus de lettres de la jeune fille qui aimait son roman. En regardant la porte de Buñuel, plusieurs cloches retentirent dans le vent. La cloche suspendue à la porte solidement fermée était quelque chose que je n'avais jamais vu en venant chez lui auparavant. Mais cela me semblait étrangement familier. Je me suis souvenu qu'il y avait un dessin en forme de cloche à la fin de sa lettre. La petite cloche que Buñuel avait accrochée semblait être un carillon de sa vie. C'était le son qui résonnait dans sa vie. Peut-être pour son roman que je n'avais pas lu depuis un certain temps. Les plantes qui chérissaient devant la porte n'étaient pas visibles. J'ai été soulagée de voir qu'il avait emporté ces plantes. Et j'ai pensé qu'à son retour dans la maison longtemps abandonnée, il ramènerait les choses qu'il aimait. Je pensais qu'après son étrange voyage, la maison vide serait remplie non pas de livres poussiéreux, mais d'autres objets. Ce qui la rendrait plus brillante que la rue d'à côté. Les cloches résonnaient encore dans mes oreilles en m'en allant de sa maison fermée. J'ai décidé de sortir un des romans que je n'avais pas encore lu.